Amis internautes, bien le bonsoir. C'est le journal sur Mori TV. Bienvenue à vous. Tout de suite les titres. La fête du travail montre ses couleurs avec les femmes de la commune d'Avranco en collaboration avec l'ONG GRAP Bénin sous le thème « Femmes et agroécologie face au changement climatique ». La prière s'avère importante dans toutes les situations difficiles auxquelles nous faisons face, notamment en cas de demande de guérison. Prier avant de partir à l'hôpital garantit-il la guérison? Les éléments de réponse, c'est tout de suite avec le révérend Gigopa Moïse Atodjinou. L'association Jeunesse Consciente et Ambitieuse et le mouvement des femmes audacieuses de l'UP Le Renouveau rendent hommage aux disparus de l'UP Le Renouveau du 4e arrondissement de Porte-Novo sous le reparrainage du maire Charlemagne Nyankoti à travers une messe et une cérémonie d'hommage à la Maison des Jeunes de Djegantevi. Eh bien, chers amis internautes, rebonsoir. C'est sous le thème « Femmes et agroécologie face au changement climatique » que l'ONG GRAP Bénin a célébré ce 1er mai 2023 la fête du travail avec les femmes en milieu rural. Suivez le compte rendu de la célébration à la ferme école Graines Futures, 6 dans la commune d'Avranco. Le groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, GRAP Bénin ONG, a célébré ce lundi 1er mai 2023 la fête du travail avec les femmes en milieu rural. Les festivités se sont déroulées sur la ferme école Graines Futures dans la commune d'Avranco. Dans une approche participative, ces femmes ont été entretenues sur diverses thématiques, dont femmes et agroécologie face au changement climatique, ainsi que la parentalité positive pour une éducation non violente. On a compris quand même qu'il y a une couche qui a été délaissée et qui ne se sent pas concernée par cette fête. C'est les femmes maraîchères, c'est les femmes productrices qui sont dans nos milieux ruraux et qui pensent que ça ne nous concerne pas. Nous avons 3 groupements de femmes avec qui nous travaillons depuis des années. Mais on s'est dit qu'il faut quand même permettre à ces femmes-là également de fêter comme tout le monde, de fêter comme tous les artisans, de fêter comme tous les fonctionnaires. Et donc l'année passée, on était à Adjara avec le groupement d'Adjara. Cette année, on est à Avranco-Cotan avec les 3 groupements ensemble. On a d'abord échangé avec les femmes sur la question des changements climatiques et de l'agroécologie. Vous savez, c'est des femmes qui sont confrontées au quotidien à ces difficultés. Genre, elles font les légumes qui ne durent pas sur les planches. Elles mettent en terre des légumes, ça ne prend pas, il n'y a pas la pluie ou bien il y a trop de pluie, etc. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à ces femmes ce pourquoi elles sont en train de vivre cette situation et comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter à ces conditions climatiques. En dehors de ça, on est revenu sur la question d'agroécologie. C'est pour également inviter ces femmes à travailler pour une production biologique, éviter surtout l'utilisation des engrais chimiques, faire beaucoup plus la promotion de l'agroécologie et les inviter à quand même l'adopter pour savoir que même avec l'agroécologie, on peut vraiment nourrir tout le Bénin, on peut vraiment nourrir le monde. Vous les entendez, elles sont en train de faire l'animation, il y a des chants, des danses. Il y a même qu'elles ont composé des chansons avec les noms des légumes qu'elles produisent, avec les noms des céréales qu'elles produisent. Et donc c'est vraiment magnifique. J'ai compris quand même que ces femmes, elles ont bien compris tout ce qui a été dit et elles ont commencé par se chuchoter dans l'oreille. Hein, ok, parce que aussi on est arrivé à leur dire, vous faites les légumes et il y a des périodes données où les légumes ne peuvent pas marcher. Et si les légumes ne marchent pas, vous pouvez faire autre culture. Donc, beaucoup plus également cette question d'alternance et de rotation des cultures pour leur permettre d'être toujours en activité. Parce que quand il y a trop de pluie, les légumes ne résistent pas. Et quand il y a trop de pluie comme ça, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut chercher encore d'autres cultures. Donc, elles ont quand même compris toutes ces notions. Et c'est même déjà certaines choses, elles les pratiquent, mais elles ne savent pas que c'est vraiment bien ce qu'elles étaient en train de faire. Ce sont des femmes qui sont représentées là. Et aujourd'hui, bon nombre de ces femmes rurales ignorent encore le danger que constitue la violence. Donc nous sommes partis des différentes formes de violence pour leur montrer que faire preuve de violence sur tel ou tel enfant n'est pas sans conséquence et sur l'enfant et sur la personne qui l'exerce. Pour l'enfant,
Cela peut créer des troubles au niveau de sa psychologie. L'enfant peut facilement se retrouver seul après. Elle va se dire, ah, quand on se marie, c'est la violence qui t'attend. L'enfant peut choisir de ne plus se marier. Parmi tant d'autres, c'est une conséquence sur le parent qui fait preuve de cette violence. Bizarrement, sinon facilement, le parent peut se retrouver en prison. Nous leur avons montré quelques cas de parents qui ont voulu corriger leurs enfants par violence, mais qui malheureusement aujourd'hui coulent sous le poids du manque de la liberté en prison. Les dames ont accueilli avec joie la pertinence de la thématique. Elles ont participé et elles n'ont même pas voulu que ça prenne fin. Donc c'est le lieu ici de demander à toutes les femmes du monde de faire preuve de tempérance, de maîtrise de soi, de ne pas se laisser lorsqu'un enfant se comporte mal et que la colère ne nous emballe pas. Tout en remerciant l'ONG Grab Bénin, les participantes se disent satisfaites. Tolo me milo suni ze ko lo tin aforote bo ko de wa yi lo mi ze afo eton te bo yiro ko tan to le bo yi wa mi dedun bo mi no po bo du ko lo ali ki ali o donc ko he mi so do yi ni le ko wa bo de hi o do mi le na wa de donc e vivant tran mi yo su le ya hi me bo pon afo mi to bo kho bo do we je mi ganji bo de mi ka so wa fi mo do fo gbon teme no hiho aya dije bo mi mo bo etun flag ganji bo mele so wa bo so akun nu mi do fi mi ton le di bo kun do mi lo su le di de mi na hen khosta mi ton le do de mi na hen fi mi ton le do bo mi ma do kan mo na fi mi ton le so ma so kan mo na mi ye kun nu mi ganji bo nde me mi ma no kun je dai le mi no kun je me to egbe ganji bo e vivi na yen gan bo fi de mi wa le ma yen na do mi e vivi na mi bo mi ka so do nu ton do Grab Bénin do wezi afọ mi ton rote eso plan mi so iloko sawa ibo e vivi na mi ganji nde pepe me no yuro mi po da ya jije po bo mi mo do wan na lo 18 mi to Grab lo ni gbe mi bo gbe lo fifi bo yan mi yan sile dodo we de ka hen lo do wa e fifi la mi gba u bo so yan na asan lo na mi to plan ya o mi ton le ami to plan yo po mi ton le ami to plan lo fi mi ton le ito gbe lo to didi o na de mi te. Une satisfaction qui a également ravi le représentant de la mairie d'Avrancourt au regard des thématiques développées. C'est un bon travail que l'ONG Grab Bénin est en train de faire. C'est des communications qui vont droit au cœur. C'est des communications que, au nom du maire, au nom du secrétaire exécutif de la mairie d'Avrancourt, que nous épousons. Nous épousons et leur dit. Nous sommes derrière eux et nous les accompagnons dans leurs actions. Par ailleurs, le directeur exécutif de l'ONG Grab Bénin adresse ce message. C'est juste souhaiter une très bonne fête aux travailleurs. Et je profite également pour dire qu'il ne faut pas que cette fête se limite uniquement à chanter, danser, manger et puis c'est fini. Non, il faut que ça soit également des occasions où chaque couche va quand même réfléchir sur leur corporation, quels sont les mots qui minent notre corporation, comment est-ce qu'on peut régler ça. Je pense que c'est après ces échanges, ces débats et autres là que peut venir après chanter, manger, danser. Le 1er mai, cette deuxième édition de la fête du travail, avec les femmes en milieu rural, l'ONG Grab Bénin ne compte pas s'arrêter. En si bon chemin, elle ambitionne prendre en compte plusieurs autres groupements de femmes pour impacter plus cette couche, souvent délaissée. Prier avant de partir à l'hôpital garantit-il la guérison? C'est une préoccupation à laquelle nous nous sommes entretenus avec le révérend Gigopa Moïse Atodjinou, pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin et président du secteur de Pogidi. Il est au micro de Hortense Ogoudipe et Judith Alovo. L'hôpital, anciennement parlant, est cet établissement charitable où l'on reçoit les hommes sans ressources, les gens sans voix. Et on les traite, on prend soin d'eux afin que leur situation change. Et sur le plan moderne, on dira simplement que c'est un établissement privé ou public où l'on traite, l'on reçoit et traite les malades, les blessés et les femmes en couche, etc. Par rapport à la prière, on dira que la prière est un moyen de communication avec Dieu. C'est un acte d'adoration
d'humilité et de confiance en Dieu. En d'autres termes, la prière permet aux chrétiens d'exprimer ses vœux, ses besoins en vue d'une réponse favorable. On peut dire alors que la prière est l'expression de notre relation avec Dieu. Quant à la guérison, c'est le fait de délivrer quelqu'un d'un mal qui l'opprime, d'un mal qui le domine en tout temps, c'est-à-dire qui le possède et qui le dépouille totalement. C'est différent de prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, soigner quelqu'un, c'est s'occuper de la personne pour qu'il rétablisse sa santé. Mais guérir, c'est le délivrer totalement, lui donner la santé totale. C'est-à-dire c'est la délivrance de tout l'être. Si je dis tout l'être, je parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Vu ça là, on peut dire que l'hôpital permet à l'homme de rétablir sa santé. Mais la prière, avant d'aller à l'hôpital, permet aux agents d'être éclairés, permet aux agents de toucher le mal, de toucher la source. Vous voyez, s'il s'agit d'un côté spirituel, la prière lutte contre cela. C'est-à-dire fait lever Dieu pour agir en faveur de ce malade, de ce patient qui est possédé. Vous voyez, que ce soit esprit mauvais, parce que vous savez, même en tant que chrétien, beaucoup continuent d'être assujettis à de nombreux maux. Les maladies, la sorcellerie, la stérilité, si ça est d'une femme, l'infécondité, si ça est d'un homme. Tout ça là aussi, l'esprit mauvais peut le faire. Maintenant, pour guérir cet intéressé, c'est-à-dire cette personne, il faut véritablement prier. Parce que Jésus même nous l'a appris. Dans Matthieu 6 à 14 ou 15, il dit, vous devez prier, vous dites, notre Père qui est aux cieux. Il y a tout dedans. Il y a la prière silencieuse, il y a la prière aussi qu'il faut prier à haute voix. Parce que Jésus même, il en a donné l'exemple dans la Bible. Il a simplement soufflé, il a regardé le malade et il a recouvré sa santé. Mais il y a aussi, quand il s'agit de légion, des esprits, il a dit, sors de cet homme. Et en même temps, l'esprit a laissé l'homme libre. Vous voyez, c'est une force la prière, c'est une puissance. Et quand nous prions, dans les situations difficiles, surtout que quand la situation devient incurable, vous voyez, nous prions et nous associons parfois le jeûne qui rend la prière plus efficace. Vous voyez, donc la prière, même dans le jeûne, est avant, pendant et après. Donc la prière à sa place, elle est indispensable pour la vie chrétienne, pour tout homme. Parce que la guérison donnée par l'homme ne peut rien. D'abord, c'est une erreur de dire que la guérison doit être donnée par l'homme. C'est Dieu qui guérit parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc, nous devons savoir que la prière est nécessaire pour la vie de l'homme. La prière doit être au début et à la fin de notre vie chrétienne. La prière permet dans les hôpitaux que les malades soient bien guéris. Vous voyez, donc quand vous allez dans les centres chrétiens, il y a des aumôniers pour prier. C'est parce qu'on sait que la prière est importante. La prière est nécessaire pour la vie de l'homme. Donc, vu tout ce que je viens de dire, on peut dire que prier avant d'aller à l'hôpital garantit véritablement de façon sûre la guérison. Je dirais simplement à toute la population que nous ne devons pas laisser de côté le vrai médicament. Le vrai médicament, c'est la prière. Parce que ce que les médecins ne peuvent pas faire, la prière le fait. Parce que nous prions au nom de Jésus qui est le médecin par excellence. Le médecin par excellence, et il détecte avec lui l'onction qu'il dépose sur le malade. C'est-à-dire le malade recouvre sa santé, et non seulement il recouvre seulement, mais il déracine le mal totalement. Et c'est pourquoi il faut qu'on prie avant d'aller à l'hôpital. Il faut qu'on remette tout ce qu'on veut faire dans les mains de Dieu avant de le faire. C'est un double événement qu'a célébré main dans la main ce samedi 29 avril 2023 l'association de jeunesse consciente et ambitieuse et le mouvement des femmes audacieuses de l'UP Le Renouveau du 4e arrondissement de Porte-Novo sous le reparrainage du maire Chalman Nyankoti. En effet, ensemble, ils ont rendu hommage à leurs combattants de lutte disparus très tôt, notamment l'ex-3e adjointe au maire, Feu Clémence Roussou, et l'ex-chef du 4e arrondissement de Porte-Novo, Feu Bienvenue à Gossou, et bien d'autres braves militants. C'était à travers une messe et une cérémonie d'hommage à la maison des jeunes de Djegantpevi de Porte-Novo. Reportage. Prier pour le repos des âmes des disparus du parti Union progressiste Le Renouveau du 4e arrondissement de Porte-Novo
en l'occurrence de l'ex-troisième adjoint au maire Feu Clémence Ronceau et d'autres braves militantes, Feu Fariatou Adoglo et Véronique Zinsou, ainsi que l'ex-chef du 4e arrondissement de Porto-Novo, Feu Bienvenue à Gossou. C'est l'objectif de cette messe à l'église Saint-François-Xavier ce samedi 29 avril 2023. Une initiative rendue possible grâce à la synergie d'action de la jeunesse consciente et ambitieuse JCA et le mouvement des femmes audacieuses de l'UP Le Renouveau du 4e arrondissement de Porto-Novo. Après la messe, les locaux de la Maison des Jeunes ont accueilli les festivités d'hommage. Clémence Ronceau était notre ex-troisième adjointe au maire de Porto-Novo, ex-présidente des femmes audacieuses de la ville de Porto-Novo, tragiquement arrachée à notre affection juste quelques mois après son installation à la mairie de la ville capitale. Nous retenons de Madame Clémence Ronceau une femme audacieuse, une femme battante, dégageant un dévouement politique très remarqué et constituant par ses qualités une source d'inspiration à la jeune génération. Un modèle d'engagement politique que plusieurs femmes ont suivi et qui leur garantit aujourd'hui un avenir politique prometteur. Nous n'avons pas oublié également les autres militantes et militants qui nous ont aussi quittés et à qui nous rendons aussi hommage à cette occasion solennelle. La valeur d'une personne ne dépend pas de sa durée sur terre. L'exemple de notre feu maman Clémence Ronceau est palpable. Nous jurons devant vous tous ici présents de travailler en conséquence pour pérenniser sa mémoire. C'est un jour de joie, je dirais, parce que ce n'est pas facile de se retrouver pour se souvenir de ceux-là qui ont œuvré pour l'enracinement de notre ancien parti, devenir Union Progressive Le Renouveau aujourd'hui. Si je regarde les conditions dans lesquelles Mme Ronceau Clémence nous a laissé, mon cher papa à Gossou Bienvenue nous a laissé, Mme Adoglo aussi, je voudrais nous conduire tous aujourd'hui au pardon mutuel, à l'amour du prochain et à l'union. Nous avons besoin de ces trois mots-là pour faire asseoir véritablement notre cher parti d'Union Progressive Le Renouveau dans le 4e arrondissement, dans la ville capitale et dans le Bénin tout entier. Je voudrais demander aux femmes de continuer le combat. Vous êtes nos mamans et nous comptons beaucoup sur vous. Le leadership des femmes, engagement et vision de la femme, Union progressiste Le Renouveau, c'est le thème sur lequel les participants ont été entretenus. Kamito titan de minano howaino pe minano ti fifa parti loton bonano ti nu kon yi parti loton nyo si tinti bo mi reunion bo eto hodo ni ete modo ho eti na do dego eno son wiasi bo eno si ayin bo ache ni le de ka to ho mene nu ne da yin parti nu kon ena si ayin bona so go iwe gbe podo ni ne dagbe ne po meche nyo si le mi jade mvevera mi afono e mi jon enele to patapata ni mi wa réunion politique de pepe mi no yu edo mo no eto ho mena mi na do bofo azon de pepe de na son mi to parti mi to me mi na wa bona no busi adeji ene bai we mi na te bo sun sile de yin nu konto parti mi ton to le ano a mi ni mo confie nu e na yan si bo mi ni zena se mi ton e bo ni mi zene na he nu kon na mi ma on fi body do mo ga do yan si nu konto de to nu kon na parti UP Le Renouveau le mi ze nu kun bo pon e bo mi ma se gando do e ma to azan e ton wa ne ye to azan lo gobo to fi ete na mi na parti mi ton be mi me de po to do ko le te tu mi lo sule ma duro gbe to ti ti bo ni e yure to kan du du o kan o ma he mi wa fi o mi jo ne le do to e pe yon wa lo dagbe no le yon dem lo no te pon asu wa pon du gbo fi bodo ndo me ko. Représentant le Michel Menyankoti,
parrain de l'événement, le chargé de mission délivre son message. C'est l'occasion de remercier nos très chers camarades de l'association Jeunesse Consciente et Ambitieuse qui ont vu juste en initiant cette messe pour le repos des âmes de feu Clémence Gossou, feu bienvenue à Gossou, et de ces vaillants combattants de notre parti Union progressiste de renouveau. Puisse Allah, le tout miséricordieux, accorder du repos à leurs âmes. Ce jour est une double célébration car c'est aussi la fête spéciale des femmes de l'Union progressiste de renouveau de Port-Novo. Que peut donc faire sans audace? Je vous prie de sonner pour toutes ces belles et braves femmes ici présentes. Une réalité que nul ne peut démentir aujourd'hui, c'est que notre parti Union progressiste de renouveau regroupe de femmes déterminées, engagées, disponibles, courageuses et surtout travailleuses. Chères femmes, chères mamans, chères sœurs, nous sommes fiers de vous. Cet hommage rendu aux illustres militants disparus a connu la présence des responsables du parti et membres du bureau politique. Au terme des festivités, les différents acteurs ayant été au premier plan de l'initiative, suivis de ceux qui les ont soutenus, s'expriment. Vous n'êtes pas sans savoir que la 3e adjointe au maire, l'ex-3e adjointe au maire, Clémence Gossou, c'est ma titulaire. Mais quand elle a disparu, ça, j'ai reçu un coup, vraiment, un coup choc. Et bien avant ça, il y a mon CA que je n'ai jamais oublié, l'ex-CA et à Gossou Bienvenue, qui au cours de son parcours de chef d'arrondissement, il a été un homme humble, un rassembleur, un sage. Et j'ai voulu quand même célébrer avec les femmes audacieuses du 4e arrondissement, dont l'ex-3e adjointe est la présidente. Une fête qu'elle avait l'habitude de faire avant sa mort. Mais quand j'ai pris la relève, chaque année, j'essaie quand même de rester avec les femmes et de célébrer cette fête avec les femmes. Et c'est un grand honneur pour moi d'être avec mes Amazones aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour remercier la dame de fer, Madame Emilienne Rodonou. Je profite de l'occasion pour remercier le coordonnateur du 4e arrondissement, Maître Bernard Zinkomende, qui a été vraiment un architecte, c'est-à-dire un homme qui nous a beaucoup conseillé par rapport à cette fête. Et je peux vous rassurer encore que la réussite de cette fête dépend de lui et de M. Tchacha Olivier. Parce que depuis que j'ai commencé par échanger avec mon grand frère, c'est un grand frère à moi, par rapport à cette fête, il m'a beaucoup donné des conseils. Et le Seigneur fera encore. Et l'année prochaine, nous allons rester encore ensemble pour célébrer cette fête avec les Amazones. Amen. Quand on dit femme audacieuse, ce n'est pas un simple mot. On n'a pas dit simplement femme. On a ajouté un mot, femme audacieuse. C'est très important. Je voudrais aussi remercier avant toute chose, remercier le président Patrice Talon qui nous a donné le courage de rester ensemble. Aujourd'hui, l'SPRD et l'UP devenu aujourd'hui UP de renouveau. Et nous travaillons la main dans la main. Nous essayons de converger nos forces à un même endroit pour avoir une seule résolution. Il n'y a plus de dispute en nous. On essaie de, quand on piétine quelqu'un, on essaie rapidement de corriger ça pour l'harmonie du groupe. Et c'est ça qui est très important. Tout s'est bien passé. Chacun a reconnu le mérite de l'autre. On s'est côtoyé sans se manger. C'est vrai, la langue et les dents sont dans un même creuset, se blessent. Hein. Je ne vais pas vous mentir, se blessent. Mais quand on se blesse, là, on essaie de corriger. Je crois que ce que personne n'a pu faire, là, le président Patrice Talon a fait. Je voudrais encore, sur cette ligne, remercier le président Adrien Ongwedji, ma maman Melvina et tous les autres. Remercier le maire Charles Nyankoti, le maire des jeunes, qui a envoyé son chargé de mission.
à l'endroit de ces femmes, je les encourage à continuer et à aller de l'avant. Je leur demande de s'entendre, je leur demande de s'écouter. Parce que l'occasion est permettre à me retrouver bon ça me tombe trop me profiter pour baya douana et me koto amisa na fifa ni mo e me koroton na mi osude mi koto fi ma oni kloko dagbedo afonu na mi ni ba dide ton parti lo UP le renouveau lo mi juro na ba ibo parti lo e na do yin ko da ho Benin e na parti titan Benin ton ma o sin ko mo e na yin to mi yon le ma gba ni pepe. On ne peut qu'être heureux parce que nous les vivants, si nous ne nous rappelons pas des personnes qui ont disparu, qui sont ceux-là qui se rappelleront de nous? À l'UPR, la pensée va dans ce sens. Et le plus important, c'est de les célébrer. Et c'est en cela que je remercie les femmes audacieuses du 4e arrondissement. Et je leur garantis que je les supporte chaque fois qu'elles prennent des initiatives. Je ne suis pas sans remercier mon frère Olivier et Tossa, parce que l'initiative est venue de Tossa, appuyée par Olivier. Et c'est en cela que je dis, quiconque se rappelle d'une personne chère à lui, comprenons que même si nous disparaîtrons, celui-là va se rappeler de nous. J'invite tous les UPR du 4e arrondissement de Porto Novo d'être toujours ensemble, forts, grands, hauts, et nous allons toujours gagner. Cette cérémonie d'hommage est spéciale fête des femmes audacieuses de l'UP Le Renouveau du 4e arrondissement de Porto Novo après fin sur des réjouissances. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes, et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner sur notre site web www.morit-prod.bj, sur notre chaîne YouTube Morit TV et sur notre page Facebook Morit TV. À très bientôt.